pressé de partir et aie une attente et je suis très convaincu que tu recevras quelque chose. Recevez le pasteur prophète Réma Diveloï. Merci. Quelqu'un peut acclamer bien pour le Seigneur de Dieu? Je ne sais pas comment je disais pour le Seigneur de Dieu. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore compris. Pour Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le rocher des âges, l'homme caché, celui qui nous a réunis en ce lieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 21 mai. Avant de nous rasseoir, est-ce qu'on peut faire un effort de saluer 21 personnes? À gauche et à droite, salue 21 personnes. Commence à compter jusqu'à ce que tu vas en atteindre 21. Tu peux te déplacer de là où tu es. Ne dis pas seulement bonjour comme un policier. Dis-lui un mot d'amour. Dis-lui que Dieu le bénisse. Que ce dimanche soit un dimanche de bénédiction, un dimanche de grâce et de faveur. Moi, je vous salue aussi de loin. Bon, si vous en avez atteint 21, ne rentrez pas directement. Vous pouvez ajouter si vous voulez. Thank you, Lord, for your grace and your favor, Lord. We thank you. We honor your praises, Lord, and we worship you. Si vous en avez déjà atteint 21, vous pouvez rentrer à votre place tout en acclamant le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Alléluia. Merci Église, nous pouvons nous rasseoir. C'est un exercice que je fais faire souvent à mes enfants, mes fils et mes filles en Afrique du Sud. Chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu. La Bible dit dans les psaumes 133, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et la Bible donne une certaine précision. On dit, c'est comme l'huile qui descend de la tête d'Aaron jusqu'à la barbe et qui va jusqu'aux vêtements. Mais la Bible en continuant dit quelque chose. On dit, c'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le mont Sion. Généralement, quand on lit ça, ça passe assez rapidement. Mais quand on entre en profondeur, on se rend compte d'une chose importante que Dieu fait. En fait, l'huile est destinée à descendre sur la tête, mais elle est tellement en train de descendre en grande quantité qu'elle affecte la barbe jusqu'à aller aux vêtements, jusqu'à aller aux pieds. Ça veut dire, même la partie qui n'était pas supposée être touchée par l'huile est touchée. Chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, même si tu n'étais pas disposé, mais en étant dans l'atmosphère de gloire, cette atmosphère de gloire t'affecte. Et la Bible en continuant dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le mont Sion. Je me retrouve en Israël en 2014-2015. Je voulais voir le mont Sion, la montagne qu'on appelle la montagne de l'Hermon. La montagne de l'Hermon est vers le nord à la frontière de la Syrie. Le mont Sion, il est au centre, en plein Jérusalem. Ce sont deux montagnes qui sont séparées par une très longue distance. Mais la Bible dit, c'est comme si la rosée de l'Hermon commence à affecter le mont Sion. En d'autres termes, la distance devient inexistante. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu, il y a toujours des miracles et des prodiges qui se produisent. Même si tu étais loin, l'onction qui descend sur ton voisin peut aussi t'affecter. Alors fais attention à la personne qui est assise à côté de toi. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et son amour. Merci pour les éminents de Dieu qui sont venus nous assister. Je suis très honoré par la présence du pasteur Eric. Je connais, il a un autre pasteur jumeau, pasteur Freddy. Ils se ressemblent tellement, des vrais jumeaux.
J'ai travaillé avec le pasteur Freddy à Kinshasa et je suis très content de voir pasteur Eric. Merci pour le couple merveilleux qui nous a agrémenté avec puissance et gloire. Je sentais dans mon cœur que si j'étais encore à Montréal durant la période de leur concert, je serais là et je prendrais même 4 personnes avec moi. Je prie que c'est le 30e déjà. Le 8 juin, juillet, je serais déjà en Afrique du Sud malheureusement. Si c'était le 8 juin, j'allais venir. Bon, on croit au miracle. Dieu peut faire quelque chose. Mais non seulement vous avez de si belles voix, vous avez aussi l'onction. Que Dieu vous bénisse. Je voulais accueillir un couple, permettez-moi. Ce couple, on a fait juste connaissance avec eux quand je suis arrivé à St. Catharines. C'est là que je suis parti, dans le Niagara Region. On a fait connaissance et c'est parti pour la vie. On est de grands amis. Ils ont roulé de St. Catharines 8 heures. Comme c'était le long week-end, ils ont dit on sera à Montréal et on sera au culte. Et ce matin, je les vois. Papa Charles et maman aimée, levez-vous là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut bien les accueillir? Ils ont quitté de la frontière des États-Unis pour venir ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, 8 heures de route pour dire, non, on viendra aussi assister à la conférence. Je suis très honoré. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais encore le redire. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Ali. Cet homme, c'est un prophète. Il n'est pas que votre pasteur, il est prophète de Dieu. Honorez son onction, Dieu va vous bénir. C'est la première personne qui m'a prophétisé depuis que je suis sur Canada. Je suis venu avec beaucoup de questions. Le Seigneur l'a utilisé pour me donner toutes les réponses dont j'avais besoin. Comme quoi, c'est bizarre quand on prophétise à un prophète. Et je suis très honoré pour l'amour de cet homme. On s'est à peine connus. On s'est parlé au téléphone. La première fois que l'on se voit, lui et moi, c'était le vendredi. Mais on sent une certaine complicité. On dirait qu'on s'est connus il y a de cela plus d'une dizaine d'années. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Good leadership is a blessing. Bad leadership is a curse. So whenever God gives you a good leader, bless the Lord. J'aimerais vous demander, Église, est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Dieu pour le pasteur Ali et pour maman pasteur, maman Yota, maman Eliane. Est-ce qu'on peut honorer ces hommes comme il se doit? Est-ce qu'on peut bien les honorer? Est-ce qu'on peut bien les honorer? Je n'ai jamais vu un ministre entrer quelque part et puis les gens rester assis. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour vous. Je rends gloire à Dieu et je dis merci. Merci à vous aussi qui êtes venus. Je vous avais dit le vendredi, malgré toute l'onction, malgré toutes les retraites que je pouvais faire, si vous n'êtes pas là, je ne peux pas me tenir debout et parler aux chaises. Mais si je me tiens ici, c'est parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, un privilège, c'est beaucoup plus une responsabilité qu'un privilège. La responsabilité des âmes, les âmes de Dieu. Quelqu'un a-t-il été béni le vendredi? Qui n'était pas là vendredi? Oh! Ok, quelqu'un a été béni hier? Qui n'était pas là hier? Quelqu'un est béni aujourd'hui? Déjà en commençant ce culte? Qui n'est pas là aujourd'hui? Tous on est là. Alors sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu tous ensemble. On va lire. Je vais prendre une petite portion de ce que j'avais commencé à prêcher le vendredi, le samedi, et puis on va clôturer aujourd'hui, dimanche. Et je sais que ta vie ne sera plus jamais la même. N'oubliez pas, hier j'avais dit, quand je vais partir, je ne veux pas que les gens viennent avec des enveloppes d'argent ou quoi que ce soit, non. Je veux que les gens écrivent sur un papier une requête de prière, quelque chose que tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Dieu m'a recommandé de fléchir les genoux et de prier. Si vous voulez, vous sentez dans votre cœur que cet homme peut me soutenir et prier pour moi, écrivez juste votre requête. Vous n'avez pas besoin d'écrire votre nom. Vous n'avez pas besoin d'écrire votre numéro de téléphone. Je ne vais pas appeler. Je vous ai dit, si vous voulez m'appeler, vous allez m'appeler par le pasteur. Si j'ai un message pour quelqu'un, je passerai par le pasteur. Je préfère respecter le protocole, d'accord? Mais vous pouvez écrire votre requête. Nous allons prier pour vous. On va prendre nos Bibles dans Juges,
chapitre 11. Je sens aujourd'hui qu'il y a une très très forte onction. On était en train de prier avec l'homme de Dieu, le prophète Gerdan, avec la prophétesse Eliane. Dieu nous a vraiment connectés à une forte gloire. Et je sais que ta vie ne sera jamais la même. Je ne sens pas ton amen. J'aimerais qu'on lise ensemble dans les livres de Juges. Juges chapitre 11e. Je vais commencer à partir du premier verset. J'irai jusqu'au 11e verset. Juges chapitre 11, du premier verset au 11e verset. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit: Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était le fils d'une prostituée. C'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Quelqu'un dit avec moi: Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les gens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Et Jephthé répondit aux anciens de Galad: N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Nous revenons à toi afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: Vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. La lecture qu'on avait faite hier ensemble, Psaume chapitre 23, j'aimerais qu'on la lise ensemble à haute voix. Si vous avez la Bible, si vous n'avez pas la Bible, ce n'est pas comme un examen à voisin fermé, c'est à voisin ouvert. Ça veut dire que vous pouvez lire avec votre voisin qui est à côté de vous. Psaume chapitre 23, c'est le psaume de David. J'aimerais qu'on le lise avec foi et à haute voix tous ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux encore répéter le verset 6? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Tu peux te tourner vers ton voisin et que tu le lui dises. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alors que tu es en train de parler à ton voisin, dis-lui: le bonheur ne va pas m'accompagner un jour, ça ne va pas m'accompagner 2 jours seulement. Le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Dis-le lui encore: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Oh, j'ai l'impression
qu'il y a un voisin qui refuse d'écouter. Même s'il n'écoute pas. Si tu vois qu'il n'écoute pas, change de voisin. Lui là, il a un problème. Va chez celui qui n'a pas de problème là. Dis-lui, voisin, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Si tu n'as pas de voisin, tu peux parler à toi-même. Tu dis, hé mon âme, écoute, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce matin, alors que je commence ce message, je vais encore parler comme pasteur et prophète. Nous allons monter et nous allons déclarer le bonheur et la grâce dans nos vies au nom de Jésus. Hier, j'étais en train de vous parler, en parlant de ce message de David. J'ai dit, on a l'impression qu'il y avait une erreur de conjugaison. David commence les psaumes en disant, l'Éternel est mon berger. Il parle de Dieu à la troisième personne du singulier. Mais quand il commence à parler de la vallée de l'ombre de la mort, il change, il ne parle plus de il parle à la deuxième personne du singulier. Il commence à dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. David, pourquoi tu as changé? Si j'étais ton prof de français, j'allais te dire, David, moins 2 points. Mais je vous expliquais hier et je vous disais, quand il parle de Dieu à la troisième personne du singulier, il est en train de parler de Dieu à quelqu'un. C'est comme ça qu'il dit, Dieu, il est mon berger, il fait ceci, il fait cela pour moi, il me conduit sur tel chemin. Mais souvent, quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, on cherche quelqu'un à qui parler, mais on n'en trouve pas. Il regarde à côté de lui, s'il peut parler de Dieu à quelqu'un, mais il se retrouve seul. Et la seule personne qui lui reste à qui il peut parler, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi au lieu de dire, il dresse devant moi, il lui dit, tu dresses devant moi. Je voulais dire à quelqu'un encore une fois ce matin, il arrivera un moment dans ton parcours où tes amis, tes collègues vont te délaisser à cause de tes décisions, à cause de tes choix, à cause des promesses de Dieu en toi. Il arrivera des moments où les gens vont te délaisser, mais même s'ils te délaissent, ton berger demeurera à tes côtés. Je pensais entendre un amen de gloire. Même si tes voisins te délaissaient, le berger, le Dieu de gloire qui te conduit, qui t'amène dans les verts pâturages, il sera là toujours pour toi. Il y a de ces rêves, il y a de ces songes qui ne viennent pas seulement avec la joie, mais qui viennent aussi avec l'adversité. Il y a de ces choses-là à cause de la promesse. Joseph a été combattu juste à cause d'un songe. Rejeté par ses frères juste à cause d'un songe. Est-ce qu'un songe peut faire que les gens cherchent à me tuer? De fois les promesses de Dieu pour ta vie, de fois le chemin par lequel Dieu veut te faire passer pour ta destinée peut amener des combats et des attaques contre toi. Mais quand bien même ces attaques-là pourraient venir, sache une chose, le berger est toujours avec toi. Oh, merci Seigneur, le berger est toujours avec toi. David est en train de nous montrer 2 choses importantes. Hier, je n'avais pas pu finir par là. Mais je voulais juste les donner avant que je n'entre dans ce dont je voulais parler aujourd'hui. David est en train de parler de 2 choses. Quand vous lisez dans le 3e verset, il parle de quelque chose d'autre. 4e verset, je m'excuse. Et dans le 6e verset, il parle de quelque chose d'autre. Dans le 3e verset, il dit, quand je marche dans la vallée. Mais dans le 6e verset, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai. En d'autres termes, je demeurerai dans la maison de l'Éternel. Le temple n'était pas encore bâti. C'est Salomon qui a bâti le temple. Mais on avait mis le tabernacle sur le mont Sion. Quand il parlait de demeurer, habiter dans la maison de Dieu, il parlait d'habiter sur un lieu élevé. Mais quand il parlait de la vallée, il parle en termes de marcher. La vallée, on n'y demeure pas. La vallée, on la traverse. Mais la montagne, on y demeure. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un ce dimanche matin, tu es peut-être en train de passer par des pleurs.
Tu passes peut-être par un temps d'opprobre. Tu passes peut-être par un temps où tu as l'impression qu'il y a l'opprobre autour de toi. Tout ne marche pas. Dieu m'a dit que je te dise, la vallée, ce n'est pas pour longtemps que tu vas y rester. Non, 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 non. La vallée, on n'y demeure pas. Mais la vallée, on y marche, on la traverse. Et quand tu traverses la vallée, après la vallée, c'est la montagne qui t'attend. Et quand David parle de la montagne, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans la vallée, il parle de traverser. Mais sur la montagne, il parle de s'établir. Je viens parler comme un prophète de l'Éternel en ce dimanche matin. Que le Seigneur fasse passer le temps de tes pleurs et que le Seigneur t'établisse sur la montagne. Je n'entendais pas un grand amen ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore amen? Que le Seigneur te fasse passer dans la vallée et qu'il t'établisse sur la montagne. Si tu as pleuré, les pleurs ne sont pas éternels. Si tu as eu la peine dans ton cœur, cette peine-là n'est pas éternelle. Si tu es passé par des déceptions, la déception n'est pas éternelle. Mais sur la montagne, dans la présence de Dieu, Dieu va t'y faire demeurer. Quelqu'un qui a fait longtemps dans la souffrance, je te parle ce matin, je t'ordonne, je viens avec un ordre de déguerpissement. Je te déguerpis de la vallée. Parce que la vallée, on n'y habite pas. La vallée, on la traverse. Les moments durs, on les traverse. Mais c'est sur la montagne que Dieu nous établit. Que Dieu puisse t'établir ce dimanche matin au nom de Jésus. Que Dieu t'établisse. Tu peux te retourner vers ton voisin et lui dire, la montagne t'attend. La montagne t'attend. Dis-lui encore, ne crie pas parce que tu es dans la vallée. Ne pleure pas à cause de ton aujourd'hui. Ne pleure pas à cause de ta peine d'aujourd'hui. La montagne t'attend. Cité de la grâce, je viens vous parler. Même si l'ennemi voulait vous écraser, ce n'est pas un problème. Vous êtes en train de traverser la vallée. La destinée des chrétiens, ce n'est pas la vallée. La destinée du chrétien, c'est sur la montagne, sur les lieux élevés. Demain, quand tu es sur la montagne, tu ne regardes pas la vallée comme ça. Quand tu es sur une montagne, tu regardes la vallée d'en haut. Il y a quelqu'un qui va regarder sur son passé. Il va commencer à en rire. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Ça te fait mal parce qu'on t'a licencié. Ça te fait mal parce que les choses n'ont pas bien évolué. Mais Dieu t'amènera sur la montagne. Et quand tu regarderas vers ton passé, tu diras, je viens de loin avec le Seigneur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? La montagne t'attend. Tu es en train de faire un voyage. Et alors que je parle ce matin, Dieu me l'a dit. Il m'a dit, dis à mon peuple, certains d'entre eux, ce mois de mai ne va pas s'achever sans qu'ils ne commencent à vivre la remontée. J'aime beaucoup les gens qui parlent en espagnol, ils aiment bien dire remontada. On est en train de remonter. Si on t'avait humilié, tu ne resteras pas dans l'humiliation. Tu es en train de remonter la pente. Ton ministère est passé par un désert. Mais Dieu te fait remonter la pente. Et quand tu remontes la pente, cette remontée s'appelle exaucement. Cette remontée s'appelle consolation. Cette remontée s'appelle miracle. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie d'un homme. Cet homme s'appelle Jephthé. Jephthé, il est né d'une prostituée. Vous savez, un jour je demandais à un frère, aujourd'hui si tu veux naître, où désireras-tu naître? Il me dira, moi si je devrais naître aujourd'hui, je préfère naître dans la famille d'Obama. C'est comme si Obama lui n'avait pas de problème. Il y a des personnes qui passent par des moments difficiles. Ils n'ont pas choisi de passer par ces moments-là. Mais Dieu a permis qu'ils passent par là. Jephthé, il est né d'une prostituée. Il n'a pas choisi de naître par une prostituée. Mais Dieu a permis qu'il naisse par une prostituée. Et à cause de cela, quand il commençait à grandir, les demi-frères, les demi-sœurs, ils ont dit, toi tu ne vas pas hériter avec nous. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant d'une prostituée. Jephthé n'a pas choisi de naître par la prostituée. On me refuse l'héritage à cause de mon passé. Je ne sais pas évoluer dans mon avenir
Parce que les gens viennent me coller un passé sordide. Il y a peut-être quelqu'un, dans ton passé, tu as connu des problèmes d'avortement. Dans ton passé, tu as perdu ton mari. Dans ton passé, tu as perdu ton argent, tu as perdu tes affaires. Aujourd'hui, les gens, ils ne te considèrent pas selon ce que tu es. Ils te considèrent selon ton passé. Quand ils te regardent dans ton aujourd'hui, ils disent, cette personne, c'est celle qui avait échoué. Cette personne est venue d'une prostituée. Vous savez quoi? Les gens nous collent souvent des images sur base de ce qu'ils ont vu dans notre passé. Mais Dieu, quand il nous appelle et nous rapproche à lui, il nous appelle non pas en fonction de ce qu'on a été dans le passé, mais en fonction de ce qu'il a comme plan pour nous dans le futur. J'aimerais dire à quelqu'un, ton passé peut t'avoir fait écarter de la bénédiction. Ton passé peut t'avoir éloigné. Ton passé peut t'avoir fait passer par des moments difficiles. Alors que je suis en train de parler, tu peux être là ce dimanche matin, tu n'es pas fier de ton passé. Si on pouvait prendre le passé de chacun, commencer à projeter ça, certains ne viendraient pas les dimanches à l'église. Si on prenait le passé, les choses qui te sont arrivées dans ta famille, en termes de relations, je sens dans mon cœur, ce matin quand on priait dans le bureau, les larmes étaient en train de couler de mes yeux. Je voulais les arrêter, mais ça continuait à couler. Et je disais à la servante de Dieu, au serviteur de Dieu, Dieu m'a dit que ce dimanche, il aimerait consoler plusieurs cœurs. Il y a des gens qui avancent avec le Seigneur, mais qui ne se sont pas encore débarrassés de leur passé. C'est comme si ton passé est en train de te hanter. D'autres personnes qui se disent, je regrette que je sois né dans cette famille-là. D'autres personnes disent, je regrette que j'ai rencontré cet homme sur mon parcours. Je regrette que j'ai connu cette personne sur mon parcours. Dans la vie d'un homme, il n'y a jamais eu d'échec. Échouer, c'est lorsque tu décides d'abandonner et de tout relâcher. Yes. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons. Les bonnes personnes sont venues dans ta vie pour te booster vers l'avenir. Les mauvaises personnes sont venues, non pas pour te détruire, ils sont venus pour te laisser des leçons. Malgré les traces négatives qui peuvent rester dans ton cœur, malgré les choses qui peuvent encore remonter. Un jour, je parlais avec une soeur, elle dit, je ne vais jamais me marier. Je lui demande pourquoi. Parce qu'elle dit, my own father was abusing me. My very, very, very father, he was abusing me. Elle refuse de se marier. Elle regarde l'avenir différemment parce que son passé est en train de le hanter. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Yes, La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je viens te parler ce dimanche matin. Les choses de ton passé restent dans le passé. Ce matin, tu as un Dieu qui te dit que tu es une nouvelle créature. Ne regarde pas vers ton passé. Ne regarde pas vers tes échecs passés. Mais regarde vers ce que Dieu te garantit pour ton avenir. Ma soeur, comment on t'appelle? Ma soeur. Sophie, je vais prier pour toi, Sophie. Le Saint-Esprit va consoler ton cœur ce dimanche matin. Le Seigneur va te fortifier et te faire grâce. Quelqu'un me donne un amen de gloire. Amen. Je vous sens très calme. C'est comme ça que vous êtes dimanche. Hein? Ou bien ce sont les vestes. J'aime un couple. Vous savez, des fois, quand on passe par la vallée de l'ombre de la mort, les choses deviennent bizarres. Une femme, elle était avec son mari. Chaque matin, quand elle se réveille, elle appelle son mari Annie. Son mari lui répond et dit Bi. Donc l'autre appelle le mari miel et l'autre appelle abeille. Comme c'est l'abeille qui fait le miel, donc Annie, Bi.
Chérie, est-ce que tu veux que je mette un peu d'hamburger? Ah non, chérie, c'est moi qui fais. Je vais faire ça pour toi, ne t'inquiète pas. Mais quand ils ont commencé à passer par des moments difficiles, c'était devenu très dur. Ils ne se parlaient pas. Alors un jour, le mari s'est fâché. Il ne parlait plus à sa femme. Quand il a besoin de quelque chose, il devait écrire une note. J'ai besoin que tu me cires les chaussures, que tu laves les vêtements. Il laisse la note sur la table, il part. La femme aussi, quand elle revient, elle nettoie, tout, elle repasse, après elle fait une note. J'ai déjà repassé tes amis. Vous savez, des fois même dans les couples, quand vous passez par la vallée de l'ombre de la mort, c'est compliqué, surtout quand vous commencez à vous chamailler un tout petit peu là. Généralement, ce sont les femmes qui commencent. Les femmes, alléluia. Les femmes, alléluia. Amen. Ok, les hommes, alléluia. Amen. Les femmes, alléluia. Amen. Elle veut insulter l'homme, mais elle le fait par ricochet. Elle passe par les enfants. Tu as une mauvaise tête comme... Et quand le père aussi le vient, il dit, toi tu n'es pas intelligent, tu fais des choses comme... Alors un jour, le monsieur, il a eu un contrat, il devait aller à une interview pour un travail. Il vient, il dit à son épouse, il écrit, réveille-moi demain à 5 heures, pour que j'aille pour l'interview. Il va mettre au côté du lit, à l'oreiller. La femme regarde la note. Elle dit, ok. La femme met le réveil. Quand il est 5 heures, quand le réveil, elle écrit une note. Réveille-toi, il est 5 heures. Oh my God. Le mari était endormi, il ronflait. Vous savez, il y a des gens, eux, quand ils ronflent, ce n'est pas le ronflement normal, c'est tout un concert. Donc si Dieu te donne un mari comme ça, là, il faut le bénir parce que tu auras un concert à vie. Gratuit, chaque nuit. En soprano, en ténor. L'homme dormait, il s'est réveillé à 7 heures. Oui, il crie sur sa femme. Mais tu ne m'as pas réveillé, pourquoi? Et est-ce que tu as regardé à ton oreiller? Quand il va à l'oreiller, regarde, la femme est venue. Il est 5 heures. Réveille-toi. C'est là qu'il avait compris que briser la communication dans le couple, c'était une très mauvaise chose. Malgré qu'il passait par la vallée, ils devaient passer par la vallée ensemble. Alors, il y a des moments comme ça qui nous arrivent. Où vous sentez que vous êtes perdu, vous ne voulez pas parler à cette personne-là. Vous voyez la personne comme un ange. Mais quand elle a brisé votre cœur, vous ne la supportez pas. Il suffit que la personne commence à vous appeler. Vous avez envie même d'écraser le téléphone par terre. C'est arrivé aussi à Jephthé. Jephthé, sort. Tu ne vas pas hériter avec nous. Parce que tu es enfant d'une prostituée. Il a été chassé. Jephthé est parti. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, la Bible déclare et dit, Jephthé est parti au pays de Tob. Je vous avais dit, répétez avec moi, Tob. Tob. Le terme Tob en hébreu veut dire bonheur, un pays de bien. Rejeté dans sa famille, il est parti, il était perdu, ne sachant pas où il allait. Mais là où il partait, le Seigneur l'a amené à un pays qui s'appelle bonheur. Goodness. Dieu m'a dit que je dise à quelqu'un ici, les gens qui sont en train de te rejeter, ils ne te rejettent pas parce qu'ils ne veulent pas de toi. Ils t'ont rejeté parce qu'ils sont juste en train de te pousser vers là où Dieu veut que tu sois. Il y a quelqu'un qui est en train de passer par le désert. Dieu me dit que je vienne parler à la cité de la grâce. Il est en train de t'amener sur le chemin de ton bonheur. Même Joseph, le rêve qu'il avait a fait que ses frères le rejettent, a fait qu'on l'a jeté dans le puits. On l'a vendu. Joseph entrait en Égypte. Quand il entrait en Égypte, il n'entrait pas comme gouverneur. Il entrait comme esclave, avec les mains et les pieds liés. Peut-être qu'il tombait, peut-être qu'il avait la boue autour de lui. Mais quand il entrait en Égypte, ce jour-là, l'Égypte était en train d'accueillir son futur gouverneur. Mais le futur gouverneur n'entrait pas avec l'escorte militaire. Le futur gouverneur entrait enchaîné. On était en train de le pousser avec des chameaux. Tu peux entrer en un endroit avec humiliation, mais ton histoire ne va pas finir comme un esclave. Aïe, 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 aïe. Je pensais que quelqu'un me donnerait un amen. Tu peux entrer en un endroit avec humiliation. Jardin, monte avec moi. Tu pouvais entrer dans un endroit avec honte. Mais Dieu me dit que je te dise, ton histoire ne va pas finir avec humiliation. Elle va finir avec gloire. Est-ce que tu peux taper la main de ton voisin et lui dire, voisin, écoute, ton histoire finira avec gloire. Tu peux dire à 2 ou 3 personnes, ton histoire finira avec gloire.
Tu peux même te déplacer de là où tu es en toute liberté. Va voir quelqu'un, tiens sa main et dis-lui, mon frère, prends courage. Ton histoire finira avec gloire. Ton histoire finira avec gloire. Est-ce que je peux entendre un alléluia? Alléluia. Est-ce que je peux entendre un alléluia? Ton histoire finira avec Gloire. Je ne t'entends pas. Ton histoire finira avec Gloire. Il y a quelqu'un même ce dimanche. Tu es entré en ces lieux incognito comme Joseph. On ne te connaît pas. Il n'avait ni beauté ni éclat, notre maître lui aussi. Mais quand il est entré dans le monde, il n'a pas choisi de naître dans le plus grand hôpital, non. Il est allé naître là où il y avait les animaux. Jésus. On dit, il n'y avait même plus de place pour lui. Même plus de place dans l'auberge. Il est allé naître dans une mangeoire. Les premières chansons que Jésus avait entendues, à part le chant des anges, Hosanna, alléluia, il avait entendu les parce qu'il est né dans une étable. Mais vous savez quoi? Je suis allé au lieu de la nativité en Israël. Une petite grotte. C'était une brousse. Mais aujourd'hui, ils ont mis une église là. C'était une brousse. Donc, là où on mettait les animaux en dehors de la ville, c'est là que le roi de l'univers est né. Jésus de Nazareth. Mais vous savez quoi? Il est né là-bas. Mais ça n'a pas empêché à son étoile de briller. Même s'il était né dans une étable, ça n'a pas empêché à son étoile de briller. Et vous savez, quand l'étoile brille, elle n'attire pas n'importe qui, elle attire les mages. Les mages, ils viennent toujours avec de l'or, ils viennent avec de l'encens, ils viennent avec de la myrrhe, ils viennent avec les richesses. Les mages, ils sont allés donner les richesses à Jésus. Où? Dans l'étable. Frère, ça ne dépend pas de là où tu es. Même si tu es dans une situation où tu te sens délaissé, tu te sens éloigné, je déclare sur toi que ton étoile puisse briller au nom de Jésus. Dans ton travail, que ton étoile puisse briller. Quelqu'un peut dire avec moi, je vais briller. Dis-le encore, je vais briller. Dis-le encore, je vais briller. Tu peux te retourner vers ton voisin, dis-le encore, voisin, je vais briller. Je viens parler comme prophète de l'Éternel. Écoute ma voix, frère. Écoute ma voix, sœur. Quel que soit l'endroit où tu es, ça ne dépend pas de là où tu es. La bénédiction de Dieu, elle connaît ton adresse. Elle connaît ton adresse. Elle connaît ton adresse. Et ce dimanche matin, je prie que la bénédiction de Dieu te localise là où tu es. Au nom de Jésus. Oh, ce dimanche matin, je déclare, comme l'étoile de Jésus brillait, elle a attiré les mages là où il était. Que ton étoile brille. Qu'elle attire la faveur de Dieu là où tu te retrouves. Tu peux avoir commencé ton travail dans la position la plus basse, mais finir comme le chef dans cette entreprise. Aïe, 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 aïe. Là, je suis en train de monter dans la dimension prophétique. Je sens que les choses sont en train d'exploser maintenant. Oh yes. Tu peux entrer quelque part avec humiliation, mais ton histoire ne finira pas avec humiliation. Non, 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 non. Je t'interdis de finir avec humiliation. Je déclare que tu finiras avec gloire. Oh, je déclare que tu finiras avec gloire. Amen. Je le déclare encore, tu finiras avec gloire. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce qui t'est arrivé dans le passé, tu pouvais passer par des difficultés, mais Dieu permettra que tu finisses avec gloire. Frère, lève la main. Ça va? Tu veux venir? Quelqu'un dit avec moi Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Alléluia. Alléluia. Tu finiras avec gloire. Alabashata. J'avais quelque chose dans la main, c'était quoi? Ton téléphone. Ton téléphone. C'est où ton téléphone? Dieu me dit ceci. Tu peux juste lever la main droite. Give me high five. Je ne suis pas venu te parler des choses qui vont te troubler. Mais je viens te parler et te dire, Dieu m'a dit que ton avenir est un avenir meilleur. Je pensais que l'église ne devait rien dire amen. Même lui-même, il est en train d'hésiter sur son amen à lui-même. C'est la première fois qu'on se voit. Je suis sûr que c'est la première fois qu'on se voit. On ne s'est jamais parlé. Dieu me dit que je puisse te dire
Je suis en train de voir des gens. Vous savez, des fois, des gens étudient dans des situations assez difficiles. Les autres, ils choisissent de devenir médecin, ils choisissent de devenir ceci, cela. Mais lui, je l'ai vu dans un milieu des personnes. Ils aimaient beaucoup des choses qui avaient trait à l'agronomie ou des choses comme ça. Je suis en train de raconter une petite histoire. Tu as fait quelles études? J'ai fait des sciences agricoles. Amen. Écrivez avec un autre micro. Ah, J'ai fait les sciences agricoles. vous avez fait les sciences agronomiques. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui, oui. Vous ne savez pas? Qui c'est ici qui fait les sciences agronomiques? Personne ne le sait. Hein? Ce sont des choses gardées dans le cœur. Il était dans une université. Je suis en train de voir côté frontière RDC. Après je vois Burundi aussi, tout le reste. Vous connaissez le Burundi? Vous connaissez bien le Burundi? Vous avez déjà été là-bas? J'ai été là. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Ah, j'étais en visite. Vous êtes allé seulement visiter. Mais les sciences agronomiques, vous les avez fait ici? Non? Non, au Rwanda. Vous les avez fait au Rwanda. Les gens aimaient parler de la faculté d'agronomie. Je vois même, j'entends des gens autour de lui, ils sont en train de dire fac agro, fac agro, fac agro. Ouais. Hein? C'est comme ça on l'appelle. C'est comme ça que vous appeliez ça. Hein? Amen. C'est sûr? Oui. Je suis en train de lui parler, de lui dire ces choses parce que je veux seulement te dire que ton avenir est un avenir meilleur. Amen. Je l'ai vu recevoir le Seigneur Jésus. Je le vois aller même se faire baptiser. Après, j'ai vu une main de Dieu se reposer sur lui. Amen. Quand j'ai vu la main de Dieu se déposer sur lui, j'ai vu on m'a écrit K-A-B-A-R-E. Ça donne Cabaret. Kabare. Kabare. Hein? Non. J'ai dit K-A-B-A-R-E. Kabare. Ce n'est pas un nom d'une personne, c'est comme un endroit. Amen. Tu ne connais pas l'endroit? Tu ne connais pas l'endroit? Non. Tu as reçu le Seigneur Jésus où? J'étais à Goma. Tu étais à Goma. Où est-ce que tu t'es fait baptiser? À Goma. À Goma. À quel endroit? Au lac. Dans le lac Kivu. Je vois cette contrée là, les gens sont en train d'appeler Kabare. Mais toi, tu n'es pas Kabare, toi, tu es Kambale. Il était assis là, à un moment, il avait touché le téléphone. J'ai vu clairement 5, 1, 4, 6, 5, 5, 7, 1, 4, 2. Là, tu dis quoi? C'est mon numéro de téléphone. My God. Aide-moi à dire à ton voisin, ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Oh, vous êtes très calme, vous êtes très calme, vous êtes très calme, vous êtes très calme. Est-ce qu'on peut être en train de monter ensemble? Alors que je suis en train de lui parler à lui, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont des familles aux États-Unis. Qui a de la famille aux États-Unis? Des membres de famille aux États-Unis. Levez juste les mains. Que le Seigneur vous bénisse tous. Toutes les personnes qui ont des familles aux États-Unis. Levez juste les mains, je veux vous voir. Peut-être que quand je vais aller là-bas, je vais aller dans votre famille. Qui sait? Peut-être c'est vous qui allez me recommander. Maintenant, les gens qui sont en train de lever les mains, toutes les autres personnes vont baisser les mains. Mais les gens qui ont les membres de famille, spécialement à Brooklyn, gardez les mains levées, mais les autres baissez les mains. Brooklyn, gardez les mains levées. Levez-vous. Toutes les personnes qui ont des membres de famille à Brooklyn, levez-vous. Levez-vous. Dieu veut vous faire beaucoup de bien. Dites-moi un amen de gloire. Est-ce que vous pouvez agiter vos mains? Vous êtes calme aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen de gloire? Mon frère, il est en train de se dire, oh Dieu me fait bien. Ne vous en faites pas, je parle en langue. Levez juste les mains, levez juste les mains, levez juste les mains, levez juste les mains. Parmi toutes ces personnes
Parmi les personnes qui sont à Brooklyn, je suis en train de voir. Ce n'est pas Géraldine, Gédrine. Mais il y a un autre nom d'Alexandre. Ils sont où? Pardon? That's my brother's wife. Your brother's wife. Your brother's wife. And who is Donald? Donald, my brother. Donald, your brother. Come. I want to speak to you. Amen. Amen. Quelqu'un a-t-il été rejeté de sa famille? Que la main du Seigneur se pose sur toi aujourd'hui. Amen. Mon frère, je voulais prier pour toi. Dieu m'a dit que tu vas commencer à chanter avec gloire. Je suis en train de voir ton nom sur beaucoup d'affiches. Et Dieu vient de me dire. C'est quelque chose que Dieu est en train de déposer sur cet homme. Je vois son nom sur beaucoup d'affiches. Il est en train de circuler partout. Sa voix a commencé à bénir et bénir plusieurs personnes. Frère, Dieu me dit que je te dise, ce n'est pas les facultés agronomiques auxquelles il t'attend. Non, auxquelles il t'appelle. Non. Il t'appelle à être un grand adorateur, quelqu'un qui va impacter le monde. Dieu me dit, le Canada n'a pas encore entendu parler de toi, frère. Amen. On entendra parler de toi. Bien-aimé, je le dis devant cette assemblée pour vous dire, cet homme que vous voyez ici, le Seigneur va l'élever et l'élever encore plus haut. Le Seigneur me dit, il va l'élever encore plus haut. Et Dieu me dit, ce n'est pas seulement à cause de toi. Dieu dit que cette bénédiction va aussi descendre. Je suis en train de voir une petite fille qui est en train de jouer. Je cherche à comprendre ce qui, je ne comprends pas encore. Mais je vois une petite fille, Esther Adassa. C'est qui? Pardon? C'est ma fille. Elle est où? Elle n'est pas venue. Aïe, 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 aïe. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Quelqu'un soit derrière lui. Il y a une forte onction qui va descendre sur lui. Il y a une forte onction qui va descendre sur lui. Prenez le micro, prenez juste le micro. Le Seigneur est en train de me dire qu'il a décidé de déverser sa grâce et sa gloire sur toi. Merci Jésus. Je mets ma main avec humilité sur cet homme. Oh robo shanderebosia. Les robots chantarabasata. Église, dites avec moi ensemble. Favor. Favor. Dites-le avec foi. Favor. Alors que je suis en train de parler à cet homme, Dieu me dit que sa faveur est en train de descendre. Je ne le vois pas seulement à l'église. Je vois comme s'il veut. Je vois un autre groupe. Like people who sing together. Frère, Dieu me dit que sa grâce est sur toi. À partir de ce jour, il vient de booster ton ministère dans une autre dimension. Les gens, les miracles que Dieu fera par toi. Les gens t'entendront parler de toutes les choses que Dieu fera par toi. Dieu me dit, il arrivera un moment où tu auras un à droite, que ce soit du côté francophone, du côté anglophone, tu vas apporter un nouveau vent. Mais Dieu me dit alors qu'il va t'élever. Demeure humble. Reste dans l'humilité. Reste dans l'humilité. Il insiste. Reste dans l'humilité. Que la main du Seigneur te bénisse. Toi, tu es comme Jephthé. Tu as grandi dans des situations assez difficiles. Parfois, tu as subi les rejets des hommes. Mais le Seigneur me dit, ceux qui t'ont rejeté te rechercheront. Ceux qui se sont moqués de toi te rechercheront. Ceux qui se sont moqués de toi dans ton passé, ils viendront te rechercher à cause de la grâce de Dieu sur toi. Que mon Dieu te bénisse et te visite. Tiens ma main, frère. Ces larmes ne sont pas des larmes de tristesse, mais ce sont des larmes de joie. Car Dieu a décidé de commencer une histoire nouvelle avec toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. L'église, aidez-moi à célébrer cet homme. Je voulais vous demander, soutenez cet homme. Soutenez cet homme. C'est un grand homme. C'est l'âme qui
cool. Il y a des gens, quand ils commencent à vous parler de leur passé, quand ils commencent à vous parler des moments difficiles par lesquels ils sont passés, vous n'avez que des larmes qui coulent de vos yeux. Et Dieu me dit que tu as un avenir très meilleur. Si vous n'honorez pas cet homme, une autre grâce va l'honorer. Sachez l'honorer. Protégez-le. J'insiste, Église de Dieu, protégez-le. Protégez cet homme. Même les sciences agronomiques, il les a faites dans des moments difficiles. Dans des moments difficiles. Je vois même un homme à côté de lui. J'entends même, on l'appelle Bob Chirimwami. Cet homme est passé par des moments durs de sa vie. Mais le Seigneur me dit, il n'en a pas fini avec toi. Il est le Dieu de la restauration. Que mon Dieu te bénisse en autant. Acclamons le Seigneur de gloire. Tu peux rentrer, frère. Sachez honorer. Pourquoi je sens les larmes couler de mes yeux ce dimanche, Seigneur? Pourquoi? Dieu m'a dit, plusieurs ont eu un passé pas facile. Ma soeur, je veux que tu me... Je ne sais pas si tu comprendras ceci. I don't know. You better listen to English. English is better. What I see right now as I'm talking to you, as I was praying for my brother, the Lord just showed me something. I was seeing a lot of letters, and those letters were coming in front of me. I saw J, A, C, M, E, L. It's something like Jackman. That's where my family's from. That's where your family is from. And you too, you're originally from there. You were born in the States, but your family is from Jacmel, and you've got family there. Yes. I don't know where that place is, but what I'm hearing, the Lord is saying He want to bring restoration to your family. But I'm hearing Southwest Department. I don't know what it means. Like Southwest Department. Then I see Jacmel 80. But what I'm seeing right now here, the Lord is telling me you have gone through a lot of things in your life which you're not necessarily proud of. It has happened in your past sometime that you went through situations which have made you be hurt. A lot, quite a lot. But the Lord says, I must tell you, your destiny is in His hands. Amen. And He has decided to guarantee a better future. Amen. The Lord is telling me right now, you are so worried. And a lot of your worries are not only because of you, but I'm seeing DYMONT. Yeah. My daughter. Where is she? Come. How are you? High five. What's your name? Diamond. You are a diamond. You know, when I'm touching this young girl, I'm seeing a lot of things behind her.
I touch her, I see W I double L I E. Yeah, I don't know what it means. Just if somebody can help me with the microphone so I can interact with her well. Church, give me a good amen. Amen. Oh, give me a good amen, church. Amen. Can you give me a good amen? Diamond, do you know Willie? You don't know Willie? Ask mommy if she knows Willie. You say? Her father, the grandfather name is Willie. I'm seeing names there. Not only Willie, I can see Danielle as well. In that same kind of lineage. So the grandfather of this young lady is Willie. Correct. Church, can we lift up our hands towards her? And the family, does the family of the father live also around Brooklyn? Or they live in Brooklyn too, in the USA? I want us to pray because I'm seeing Willie, but I'm seeing Willie, but I'm seeing death. There is something not really positive which is affecting this child. I want us to lift up our right hand and let us declare the protection of God over her. In the mighty name of Jesus, let's pray, church. Let's pray, all of us. You can speak in tongues, you can pray together with me. Let us pray for this young girl. She's a blessed one, she's favored. Every negative thing that was affecting this child, which is coming from the lineage of Willie, but I'm breaking it down in the name of Jesus. I come to pray that you bless this child, let her grow in the fear, let her serve you in the mighty name of Jesus Christ. Lord, I'm praying and I'm declaring right now your favor and your grace over the life of this child in the name of Jesus. Diamond is blessed, Diamond is stable in Jesus' mighty name. I come to bless her in the name of Jesus, and I declare and decree that your favor is affecting her. Her mother has been worried about her, taking care of this child, sometimes battling a lot to try and take good care of her. But you say to me, you are the provider, and you have provided to whatever they are needing right now. And as I'm praying, Heavenly Father, let your anointing break the yoke in Jesus' name. And I pray this Sunday morning that you change the story of this family in the name of Jesus. Ma soeur, Dieu me dit que je puisse te dire, il vient de t'accorder la victoire. Cette victoire, c'est à cause de l'amour et la détermination que tu as dans son œuvre. C'est Dieu qui t'a mené dans cet endroit. Tu sais ça? C'est Dieu qui t'a mis aux côtés de ce couple merveilleux. Ne cherche même pas à dire je vais changer de place. Stay with them. Work with them. And the Lord is telling me, the time of reward has come. Your time to reap and to be joyful has come. Si dans le passé c'était des moments de douleur, le Seigneur a décidé que dans l'avenir, ce soit des moments de joie. We will come here, but we will not come to cry, we will come to celebrate your life because of what the Lord has done in your life. Can somebody shout hallelujah? Can somebody shout hallelujah? Can somebody shout hallelujah? I can hear you prospering in the name of Jesus. Je déclare la prospérité dans ta vie au nom de Jésus. Quelles que soient les choses de ton passé, don't cry, my friend. All is well. Give me a five. You will prosper in Jesus' mighty name. You can go back, my sister. Je peux déclarer sur quelqu'un. Amen.
Je peux déclarer sur quelqu'un ce matin. Je peux déclarer sur quelqu'un ce matin que tes pleurs, tu pensais que le Seigneur les change en cri de joie. Je pensais entendre la main de gloire. Que tes pleurs, tu pensais que Dieu les transforme en cri de joie au nom de Jésus. Y a-t-il un Jephthé qui a été rejeté dans la famille, dans ton travail, dans ton entourage? Tu as été rejeté. Je suis venu te dire une chose. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté, ils viendront te chercher. Ils te chercheront. Ils te chercheront. Frères et sœurs dans le Seigneur, alors que je vous parle ce dimanche matin, je vous parle du Dieu vivant. Il m'a dit que je viens vous dire, l'histoire de cette église est en train de changer. L'histoire de ta vie est en train de changer. L'histoire de ta famille est en train de changer. I can see things are turning around. Amen. Est-ce que tu peux le dire à 3-4 personnes? Mon histoire est en train de changer. Mon histoire est en train de changer. Nous voulons prier. Je vais prendre juste mon dernier point. Tu peux te tourner vers un autre voisin et lui dire, mon histoire est en train de changer. Vous savez pourquoi? Nous avons parlé de l'histoire de Jephthé. Oh. Donne-moi une main de gloire. Nous voulons prendre le temps en prière maintenant. Nous avons parlé de l'histoire de Jephthé. Rejeté. Dieu l'a amené au pays de Tob. Goodness. Il te rejette, mais il t'amène à l'endroit de ta destinée. Et ces gens-là sont venus le rechercher. Ce matin, toi et moi, nous sommes des Jephthé. Et Jephthé en hébreu veut dire l'Éternel ouvrira. Je viens de dire à quelqu'un, tu es comme Jephthé. L'Éternel ouvrira. Est-ce que les portes sont fermées? Est-ce que tu as l'impression que ta vie est liée? Est-ce que tu as l'impression que ta destinée ne sait pas avancer? Tu ne sais pas percer? La bonne nouvelle que je t'apporte ce dimanche matin, l'Éternel ouvrira. Je pensais avoir un amen de gloire. Tu penses que les choses ne vont pas dans le sens de l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. Tu es en train de pleurer. Tu as l'impression que tout est en train de finir. Il n'y a point d'avenir pour toi. Dieu m'envoie te dire à toi mon frère, à toi ma soeur, l'Éternel ouvrira. L'Éternel ouvrira. Alors que tu dis l'Éternel ouvrira, que tu aies des problèmes de papier, que tu aies des problèmes pour ton travail, que tu aies des projets pour bâtir une maison ou pour acheter, tu as l'impression que les choses sont bloquées. Ton ministère, les choses sont bloquées. La bonne nouvelle que je t'annonce ce dimanche matin, l'Éternel Dieu de gloire ouvrira les portes pour toi. Amen. C'est dans ce sens-là que nous voulons prier. Yes, Lord. Je suis arrivé à la fin de mon message. C'est dans ce sens que nous voulons prier. Je vais encore libérer des messages, 2, 3, 4 messages que j'ai de la part du Seigneur. Mais je viens juste dire à quelqu'un, ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. C'est comme ça que quand le couple était en train de chanter, j'ai béni Dieu, j'ai compris qu'ils sont prophétiques, parce que le deuxième chant qu'ils ont chanté, My God is awesome, depuis plus d'une année, je chante ce chant-là tous les jours. Même ce matin, j'étais en train de chanter ça. My God is awesome. He can move mountains. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui déplace les montagnes. Alors, je m'étais assis. Je demandais même, j'ai dit non, homme de Dieu, Jardin, viens m'accompagner au clavier. Je me disais, si on ne chante pas, je vais chanter. Quand j'ai senti justement la mélodie, là, je parlais en langue. Je me suis directement levé. J'ai directement levé les mains. Parce que je me disais, oh Seigneur, ce couple est connecté. Ils savent que tu es puissant. Amen. God, you are awesome. Et c'est ce Dieu puissant qui a dit que ce dimanche matin, il est en train de changer ton histoire. Amen. Là on t'avait bloqué, là on t'avait rejeté, là on t'avait insulté, là on t'avait écrasé. Dieu permettra que ces mêmes personnes viennent te chercher. Tu n'iras pas vers eux, mais ils reviendront vers toi. Ils reviendront vers toi. Ils reviendront vers toi. Ceux qui t'ont insulté reviendront vers toi. Et ils vont reconnaître que tu sers un Dieu vivant.
Est-ce que tu peux taper 4 ou 5 personnes pour leur dire Dieu ouvrira les portes pour toi. Et puis nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. J'ai pratiquement fini mon message. L'Éternel ouvrira. Quelqu'un peut juste acclamer le Seigneur. La prière que j'aimerais que nous puissions faire dans les quelques minutes que nous avons, la première requête que j'ai pour ensemble, vous et moi, c'est que nous puissions prier, dire à Dieu, partout où notre destinée avait été bloquée, partout où les gens nous ont chassés à cause de notre passé, toi garantis-nous un avenir meilleur. C'est la première requête de prière. Frères et sœurs, la prière que nous allons faire, ne reste pas en train de prier comme si tu es en train de respecter ta veste. Tu peux taper les mains, tu peux circuler, sois dans toute la liberté. J'avais dit que je vais commencer à prier pour des gens, n'est-ce pas? Je n'ai pas oublié. Surtout pour frères sacrés. Vous me ressemblez à nous, c'est comme ça que je vous confonds. Sacré ou un peu? C'est toi, hein? Je vais prier pour vous. Je sais que le Seigneur va vous ouvrir des portes. Quelqu'un est-il en train de pleurer? Quelqu'un passe-t-il par des moments difficiles? J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel ouvrira. L'Éternel ouvrira. Tu es comme Lazare. Tu es mort. Tu as crié que Jésus vienne, mais il n'est même pas venu. Les gens ont commencé à se moquer de toi. Mais Jésus disait qu'il t'aimait, mais comment tu es mort? Lazare, le premier jour, il disait peut-être qu'il viendra. Non, on est allé l'enterrer. 4 jours après, il sentait déjà. Ça veut dire, même approché du corps, vous sentez déjà l'odeur de la pourriture. Des fois, les gens qui regardent ta vie, ils regardent ta vie, ils sentent l'odeur de la pourriture. Dans cette église, il y a aussi des gens qui font les... Non, qui ont des salons. Ouais. Il y en a? Ouais. Il y en a ici? Exact. Ils sont où? La sœur Nadège n'est pas là. Ils sont mal à son Nadège. Quand je suis en train de parler là, je vois comme quelqu'un qui est en train de faire des histoires des cheveux. Mais je vois comme si on a brisé les murs, on a élargi. Je comprends que quelqu'un va commencer une... Like somebody will open a very big salon in this place. Je ne connais pas le nom de la personne. Je dis juste ce que Dieu me montre. Mais il me dit que la personne ici, je vois les cheveux. Ça sera fait d'une manière professionnelle. Dites à cette personne que Dieu l'a visité. Qui encore? Elle est en train de pleurer. Viens, je vais prier pour toi, ma soeur. Oh mon Dieu. Frères et sœurs, nous voulons juste prier en ce moment. À part elle, je voulais prier aussi pour Jolie. À part elle, je voulais prier aussi pour Jolie. Venez juste devant. Nous voulons prier. Nous voulons dire à Dieu que Dieu commence à ouvrir les portes. Les portes qui étaient fermées dans nos vies, dans nos familles, dans nos destinées. Je m'excuse, quand je dis Bazaloane, en Afrique du Sud, Bazaloane, c'est bien aimé en Zoulou. J'ai la grâce d'apprendre plusieurs langues. Je suis parti là-bas en moins de 2 ans. Je commence à parler très bien Zoulou. Ça va? Ça va? Ok. Je vais prier pour vous, hein. Je veux d'abord qu'on prie avec l'église. Je vous ai toujours dit, même quand je prophétise, ne prenez pas ça comme un spectacle, sinon vous ratez. Sinon vous ratez les choses qui se passent. Il y a de ces personnes, quand ils voient une personne prophétiser, ils se disent, qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Connectez-vous seulement à la grâce de Dieu qui est en train de couler. C'est comme ça que je veux qu'on prie ensemble en tant qu'église. Que l'on puisse dire à Dieu, Seigneur, ouvre les portes. Si tu as la requête, comme je vous ai dit, les requêtes de prière, si tu écris une requête sur un papier, tu peux même lever cette requête. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Les portes qui étaient fermées, ouvre-les. Les portes qui étaient fermées, ouvre-les.
Quelqu'un avec moi? Amen. Oh, vous êtes trop calme. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Open the floodgates of heaven, let it rain. Que la chorale puisse m'aider, s'il vous plaît. Je vais travailler avec la chorale aujourd'hui parce que je sens qu'une forte onction en train de tomber. Là où tu es, mon frère, ma soeur, si tu es malade en ce lieu, si tu as une quelconque maladie, quelle qu'elle soit, nous avons un Dieu qui guérit. Amen. Le Dieu de gloire, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui guérit. Amen. Nous voulons dire à Dieu, ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve. Que la pluie de guérison, la pluie de restauration commence à pleuvoir, à tomber en ce lieu, afin que tout ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Dans le nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix, commençons à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. La chorale peut aller, la chorale peut chanter quand on est en train de prier. Si vous pouvez aller. Ouvre les écluses des cieux. Bien-aimé, je veux que tu pries bien avec foi. Que tu pries avec détermination. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux pour toi. Là, on a dit que ta vie est bloquée, ta vie est maudite. Que le Seigneur commence à ouvrir les portes. Là, on a dit que tu es bloqué. Que le Seigneur commence à ouvrir les portes. Écoutez, quand je suis en train de parler, le Seigneur me montre une image. Je vois deux anges qui se tiennent dans les coins. Je demande à Dieu pourquoi je vois l'image des deux anges dans les coins. Le Seigneur me dit, je suis venu pour guérir. Alors qu'on est en train de prier, si tu es malade, touche seulement là où tu es malade. La main de Dieu va commencer à te toucher. Prions, 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 prions. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, ouvre les portes. L'Éternel ouvrira. L'Éternel ouvrira. L'Éternel ouvrira. L'Éternel ouvrira. L'Éternel ouvrira. Partout les murs sont déjà fermés. Que le Dieu de gloire commence à ouvrir. Partout Satan est déjà fermé. Que le Dieu de gloire commence à ouvrir. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions ce jour. Ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir la pluie de restauration, fais pleuvoir la pluie de la vindication, fais pleuvoir la pluie de la vindication divine. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés. Alors que nous sommes en train de prier, je viens de voir dans une vision, je vois une pierre qui s'est éclatée. Et Dieu vient de me dire, les obstacles qu'il y avait devant mon peuple, qui empêchaient mon peuple à entrer dans l'accomplissement des promesses, ces obstacles viennent d'être brisés. Alors en ce moment, j'aimerais que tu commences à prier avec moi. Que tu dises à Dieu, tout ce qui me bloquait, qui m'empêchait à entrer dans mon héritage, tout ce qui m'empêchait à entrer dans ma destinée, que cela soit brisé. Tout ce qui était une barrière entre moi et mon miracle, que cela soit brisé. Dans le nom de Jésus, on va faire les prières d'autorité. Tu peux être en train de taper les mains, en train de circuler. Proclamons la victoire et disons que les obstacles soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, 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 prions.
qu'elles soient brisées. Oui, qu'elles soient avec détermination dans ton cœur. Il y a quelque chose que le Seigneur a accompli. Il y a quelque chose que Dieu fait. J'entends le Seigneur de gloire me dire, la délivrance est en train d'être accomplie en ce lieu et en ce moment. Si quelqu'un est touché par la gloire de Dieu, amenez juste la personne, je vais la toucher. Ne soyez pas distrait, ne soyez pas distrait. La main de Dieu est en train de toucher. La main de Dieu est en train de visiter. In the name of Jesus. Reçois ton miracle. Reçois ta restauration. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Reçois ta restauration. Reçois la gloire de Dieu sur toi. Je vais écouter ce que Dieu me dit. Levons les mains, s'il vous plaît. Je vois la puissance de Dieu qui est en train d'agir. Yes, Lord. Je suis en train de demander à Dieu pourquoi je vois ce signe. Dieu me dit, je suis en train de briser le joug dans les vies de plusieurs. Gardez juste le clavier. Levons juste nos mains. Seigneur, où est ce signe? Tu m'as dit que tu es venu pour toucher, visiter et restaurer. Si quelqu'un tombe là dans l'assemblée, que les serviteurs puissent juste m'aider. Je vais juste toucher la personne. Ce dimanche est un dimanche de restauration. Que la gloire de Dieu commence à te toucher maintenant. Que la gloire de Dieu commence à te toucher maintenant. Que la gloire de Dieu commence à te toucher maintenant. Que la gloire de Dieu commence à te toucher maintenant. Ne vous en faites pas, je vois des gens qui vont commencer à tomber dans ce calme. Il y a d'autres qui vont commencer à pousser des grands cris. Yes, Lord. Alors que je mets ma main sur toi, je déclare maintenant que le joug soit brisé. Brisé! Dieu me dit que ce dimanche, il est en train de changer ton histoire. Il a vu tes pleurs, il a vu tes larmes et il te restaure maintenant. Au nom de Jésus, que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Qu'une servante de Dieu m'aide juste à la toucher sur le ventre. Qu'une servante de Dieu m'aide à la toucher sur le ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Église, dites avec moi fire. Fire. Ah, dites avec moi fire. Dites avec moi fire. Dites avec moi fire. Dites-le encore fire. Que la main de Dieu commence à te toucher maintenant. Je suis en train de voir la main de Dieu qui est en train de te libérer. Pasteur, vous pouvez juste m'aider à la toucher à la main. Yes. C'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour. C'est ton jour, c'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Alors que je suis en train de prier pour cette soeur, je vois la main de Dieu qui vient de toucher deux autres sœurs. Yes, Lord. Moi, je ne sais pas là où elles sont situées, mais la main de Dieu va les visiter. Elles ne sauront même pas se tenir debout là où elles sont. Elles seront agitées fortement. Et que vous voyez une personne être agitée fortement, amenez la charisme est en train de changer. J'entends des cris. Tenez-la bien risque de toucher au bas là au fond. Tenez. Comment vous appelez ma soeur? Sœur Bijou, que ton histoire change aujourd'hui. Que ton histoire change aujourd'hui. Que ton histoire change aujourd'hui. Alors que maman a mis sa main ici, je déclare. Amenez-moi cette soeur, amenez-la moi. Je vais juste la toucher. Église, ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Prie seulement que la main de Dieu te touche et te visite. Juste à prier pour elle. Merci Seigneur de visiter ta servante. Merci de visiter ta servante maintenant. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu, quelqu'un soit derrière elle. Par le feu du Saint-Esprit. L'onction est en train de briser le joug. L'onction est en train de briser le joug. Je vois la main de Dieu qui va commencer à toucher, à visiter plusieurs personnes dans ce lieu. Au nom de Jésus.
Que ta destinée soit maintenant affectée à la grandeur. Que ta destinée soit maintenant affectée par la grandeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un serviteur de Dieu impose la main. J'ai vu l'image. J'ai vu l'image d'un serpent. Comme je l'ai dit hier, j'ai vu l'image d'un serpent qui sortait. Et Dieu m'a dit, il y a un problème qui allait aussi lui causer une douleur dans son ventre. Je viens de tuer les puissances de l'ennemi. C'est ton jour de délivrance. C'est un jour entre les mains levées. Mais les broches, Ma soeur, mets tes deux mains en l'air. Ma soeur, mets tes deux mains en l'air. Regarde-moi seulement. Comment t'appelles? Natacha. Natacha, alors que je te parle, je prie que l'onction de Dieu te touche. Que Dieu puisse changer ton passé en un avenir meilleur. Que le Dieu de gloire puisse te visiter, Natacha, maintenant. Au nom de Jésus. Je vois Dieu la visiter réellement. Il me dit, il va la faire sourire de joie. Les pleurs sont en train de s'arrêter. Tu es passé par un temps d'humiliation, mais la main de Dieu te visite maintenant. Reçois cette gloire qui descend sur toi. Elle est comme un poids que tu ne sauras même pas supporter. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Que la main de Dieu te touche. Afin que le jour soit brisé. Receive it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Quel vent nouveau commence à souffler sur toi, Natacha. Quel vent nouveau commence à souffler sur toi. Tu ne vas plus passer par le temps de déception. Non. La déception n'est plus ta fonction. Que la faveur de Dieu te visite maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève les mains, Église, lève les mains. Que la gloire de Dieu commence à vous toucher là où vous êtes. Je ne sais pas pourquoi, papa, je vois l'ange de Dieu me conduire encore. Rabosha tabaya. Shanda la bobo bobo. Que la main de Dieu te touche, Natacha. Shondo roboko yabacha. Elle descend sur toi comme un poids. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais je ne sais pas pourquoi je vois cette image. Je ne sais pas pourquoi je vois cette image, Église. Quand je suis en train de prier, Dieu me dit qu'il y a de ces personnes qui ont été perturbées. Je ne sais pas donner tous les termes, mais perturbées dans leur féminité. Et alors que je commence à prier maintenant, il y a une douleur qui a commencé là, dans ce culte, au niveau de ton bas-ventre. Touche juste là. Just touch. And as I will be praying, God will bring deliverance. Ma soeur, tu es servante, je sais, mais je veux juste libérer l'onction de Dieu sur toi. Je veux juste libérer l'onction de Dieu sur elle. Regardez Natacha ici. Elle sera ivre de l'esprit. Et Dieu va la visiter dans une... Elle prie ici. Elle a été invitée. Dieu va vraiment la visiter. Qui l'a invitée? Aïe. Dieu me dit que c'est son jour. Amen. Le Seigneur me dit que c'est son jour. Vous savez, cette soeur, Dieu va commencer à beaucoup lui parler dans des songes. Et beaucoup de songes vont commencer à s'accomplir. Mais il faut qu'elle arrête de se faire des soucis sur sa vie. Et qu'elle arrête de se poser des questions sur son présent, son avenir. Dieu me dit que son avenir est entre les mains de Dieu. Je voulais juste libérer l'onction de Dieu sur toi. Lève juste les mains. Lève juste les mains. Seigneur, alors que je suis en train de lui parler, que ton onction commence à la toucher. Que ton onction commence à la toucher. Que ton onction commence à la toucher. Que quelqu'un soit derrière elle. Que ton onction commence à la toucher. 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 Visite. Il y a une délivrance qui vient de commencer ici. Father, I pray. Merci Dieu de gloire. Je viens libérer ton onction sur cette sœur. Le nom, j'ai oublié le nom. Chelène, Seigneur, que ton onction touche Chelène.
de ton enfant de Chelem. Au nom de Jésus, qu'elle soit maintenant visitée par ta grâce. Je ne sais pas si tu te trompes. Église, levons nos mains. Chelem, garde les mains levues. Levons nos mains vers la sœur Natacha. Que quelqu'un dise avec moi fire. Quelqu'un dise avec moi fire. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir comme un masque qu'on avait mis sur son visage qui est en train de quitter. Dieu me dit que sa destinée est en train d'être attachée à la grandeur. C'est une délivrance qui s'opère. Éloignez-vous un peu, je la vois qu'elle risque d'être agitée. Dites avec moi fire. 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 Le feu est en train de monter et elle reçoit sa délivrance. Fire. 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 Seigneur, que la sœur Natacha soit libérée maintenant au nom de Jésus. 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 Je chasse tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui bloquait sa destinée. Tout ce qui l'empêchait à vivre ta gloire. Tout ce qui l'empêchait à vivre ton miracle. Tout ce qui faisait qu'elle passait par des cycles de déception. Tu m'as dit qu'elle ne passera plus par là. Opère sa délivrance maintenant au nom de Jésus. Ne soyez pas distraits. Soyez aussi en prière. Dieu fait son œuvre en elle. Il fait aussi son œuvre dans plusieurs personnes dans ce lieu. Fire! 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 Au nom de Jésus. 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 Église, ne soyez pas distraits. Il n'y a pas de spectacle. C'est une délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce cri n'est pas un cri. N'est pas un cri comme quelqu'un qui crie la victoire. Non. Ce sont les choses qui bloquaient sa destinée. Qui libèrent maintenant. Une fois que vous connaissez, il faut lui dire que Dieu vient de briser toutes les mauvaises alliances. J'étais en train de voir une alliance, on est en train d'enlever. Elle a vécu beaucoup de déceptions dans sa vie. Elle a longtemps pleuré. Mais Dieu veut la visiter. Levons nos mains droites, s'il vous plaît. Église, ne soyez pas distraits. J'insiste, ne soyez pas distraits. Chelem, tu vas prophétiser. Amen. La grâce qui est sur moi, Dieu va la déposer sur toi. De la même manière que tu es debout, un moment tu ne sentiras plus tes pieds. Le Seigneur risque de te projeter. C'est parce qu'il y a une forte puissance qui va descendre sur toi. Et le Seigneur me dit à partir de ce jour, il décide de faire de ton nom un nom grand. J'ai besoin d'une femme qui peut m'aider. Je ne touche pas généralement les femmes quand je fais des délivrances. Mettez juste votre main. Il y a fire. Levons juste la main droite église. Qu'elle reçoive sa délivrance aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fire. 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 Sur le ventre plutôt, maman. Yes. Fire. 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 Dieu me dit cette fois-ci, elle va pousser un cri, mais ce cri-là, ce sera un cri qui va maintenant annoncer sa victoire et sa délivrance complète. Le feu, le feu, le feu, le feu. Natacha soit libérée. 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 Que ta destinée soit libérée. Partout où on t'avait mis dans des alliances qui ne sont pas de Dieu, que le Seigneur te libère aujourd'hui. Aujourd'hui. Que le masque qu'on avait mis sur ton visage, pour que tout ce que tu vas faire ne puisse pas prospérer, que cela te libère, soit libéré aujourd'hui. Que cela soit ôté aujourd'hui. Que cela soit ôté aujourd'hui. Fire! Fire! Dites avec moi encore fire! 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 C'est en train d'arriver. Fire! 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 Acclamons le Seigneur pour elle. Quelque chose que Dieu vient d'accomplir. Lève-toi, viens. Mon frère, quand elle va rentrer, que Dieu te bénisse parce que tu l'as amené. Amen. Dieu va faire des grandes choses dans sa vie à partir d'aujourd'hui. Partout, l'ennemi voulait faire qu'elle soit dans des relations qui commencent, qui se coupent, qui commencent, qui se coupent. Oh, à cause de la relation, mon bébé. Dieu vient de briser cela. Natacha est bénie. Lève tes mains.
Lève tes mains. J'ai vu un esprit de mort ici. Jusqu'à elle était debout là, j'ai vu l'image d'un cercueil qu'on était en train de briser. Amen. Elle-même ne le savait pas. Mais l'ennemi était en train de prévoir que cette année ne puisse pas s'achever. Lève les mains. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens briser l'esprit de mort. Maintenant. Cette soeur ne mourra pas. Cette soeur ne mourra pas. Partout où on avait déjà commencé à chercher à mener son corps, les liens de famille qui l'a tourmenté. C'est votre fille, pasteur. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Saïdat. Seigneur, je libère Saïdat de tout esprit de mort qu'il y avait sur elle. Ma soeur, viens, je vais toucher votre main. Venez. Vous n'êtes pas mariés. La relation commence, s'achève. Commence, s'achève. Les gens viennent et partent. Parce que j'ai vu une alliance qu'on est en train d'enlever maintenant. Elle n'était pas stable dans ses relations. Parce que dans le projet de l'ennemi, c'était la relation commence, après on la laisse. Une autre relation, et puis on la laisse. Elle a tellement vécu ça que même son cœur est en peine. Ma soeur, je parle comme prophète de Dieu. Je serai présent à ton mariage. Je ne blague pas. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Je serai présent à ton mariage. Dieu me dit qu'il vient de souiller tes larmes. Et autour d'elle, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient en train de se cacher. Mais je vois qu'on est en train de donner des papiers à plusieurs personnes qui sont en train de signer. Je ne sais pas qui était proche de toi, qui avait des problèmes de documents. Le Seigneur est en train de libérer. Hein? Toi aussi tu en avais. Je prie que le Seigneur te restaure. Natacha, tu es bénie. Ce dimanche, c'était ton dimanche. C'était un dimanche où Dieu voulait changer tes pleurs en cris de joie. Je te bénis, je bénis ta destinée. Alors que tu vas quitter de ce lieu, que le Dieu que nous servons commence une nouvelle histoire dans ta vie. Amen. God bless you. In the name of Jesus. Que ton histoire change. Can you help me celebrate this person? Amen. Ton histoire est une histoire de joie. Les gens qui ont fait sortir leurs larmes ce dimanche, ce ne sont pas des larmes de pleurs seulement, des larmes d'amertume. Mais Dieu vous prépare à récolter avec chant d'allégresse. Je chasse cet esprit de mort. Oh Dieu, cette soeur ne va pas mourir. Cette soeur ne va pas mourir. Partout où on l'a mis, je viens la libérer. Je viens libérer sa destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je voulais prier pour deux personnes ici. Le temps est très court. Comment on va faire? On va prier pour des gens. Ok. Après ici, je vais prier pour les gens. Comme ça, on gagne le temps. On ne va pas vous garder ici éternellement. Ma soeur, ça va? Ça va? Je peux vous parler. L'anglais ou le français? Le français. Donnez-moi un micro. Français ou lingala? Voilà lingala. Ok. Sur cette personne, mets tes mains comme ça. Elle n'a pas d'alliance, n'est-ce pas? Mais, écoutez-moi, elle n'a pas d'alliance, n'est-ce pas? Mets tes mains comme ça. Elle n'a pas d'alliance. Mais moi, je suis en train de voir l'image d'une alliance. Mais cette alliance est en train de bouger. Un peu comme si it is shaking, shaking, shaking. Je demande à Dieu qu'est-ce qui est en train de se passer dans la vie de cette personne. Mais je vois qu'on m'écrit deux fois le même nom. On prend le même nom, on l'écrit deux fois. Je vois on écrit Michel. On écrit Michel en majuscule. Et puis on écrit Michel. On écrit Michel en minuscule. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire.
Votre mari s'appelle? C'est comme ça que je disais, même quand je disais, elle n'a pas d'alliance, mais je voyais l'alliance. Je sais de quoi je parle. Mais je suis en train de voir un autre Michel en minuscule. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Mon fils. Ton mari Michel, ton enfant Michel. Là on appelle Michel, l'autre on appelle, les gens ils m'appelaient Michel Junior. Junior. Comme Junior. Il est où? Junior. Michel. Les deux sont des Michel. Et il est très beau. Hein? Bon, je vais voir si peut-être qu'un jour le Seigneur va me donner mon deuxième enfant, sera peut-être une fille comme ça. Je vais voir ce que je peux arranger. Que cet enfant soit béni et protégé. Seigneur, cet enfant ne mourra pas. Il vivra. Il ne mourra pas. Il vivra. Et il racontera les œuvres de l'Éternel. Yahweh, je le répète encore. Cet enfant ne mourra pas. Il vivra et il racontera les œuvres de l'Éternel. Pourquoi je t'ai fait appeler? L'ennemi avait un projet d'amener un problème de divorce. Votre mari, où il est aussi ici? Bon, je garde. Cette partie, je vais pas en parler ici. Vous allez me voir au bureau. Hein? Je vais en parler en secret. Il n'y a pas de stabilité dans ce couple. C'est comme ça que je vois une alliance qui est en train de bouger. Le but de l'ennemi, c'est qu'il y ait une histoire de divorce, qu'il y ait une histoire de oh, il y a un enfant là-bas, il y a un enfant là-bas, il y a un enfant là-bas. Je parle en code. Il faut se lever en prière. Je n'ai pas dit que tu es un mari infidèle. Hein? Il ne faut pas dire oh, le prophète t'a vu. Hein? Laissez-moi partir un peu. Je vois que les policiers viennent. Mais Dieu me dit qu'il faut que tu pries beaucoup pour ton mariage. Prie que le Seigneur vous accorde la stabilité. Parce que j'ai vu l'alliance bouger. Mais juste après, je vois une autre image d'un cercueil. Ce cercueil, je le vois même clairement. On a écrit M-P-I-O-P-A. Je ne sais pas ce que ça veut dire. M. I don't know if somebody can help me writing. Je ne sais pas trop. M. P. I. O. P. A. Hein? Piopa. Le nom de mon mari. Son nom de mari. Son nom de famille. Quelqu'un connaît son mari? Vous connaissez aussi ce nom-là? Moi je vous dis toujours, quand Dieu me parle, je n'aime pas qu'il me donne le nom que les gens, que tout le monde connaît, qu'il aille dans les profondeurs. Elle, le piope, là, c'est pour son mari, mais elle-même, là, parce que j'ai vu le cercueil, sur le cercueil, on a écrit Piopa. Mais quand elle est là, on commence à pleurer. Je vois, on enlève le Piopa, ici on laisse Bakonga. Hein? C'est mon nom de famille. Seigneur, que tout ce qui va amener le divorce dans leur couple soit brisé. Amen. Je vous assure, bien aimé, si. Dieu a voulu que je prie pour cette personne particulièrement, pour que l'esprit de mort qui a sur Piopa soit détruit. Amen. Et alors que nous sommes dans la présence de Dieu, lève les deux mains. J'ai vu Dieu commencer à visiter sa famille. J'ai vu Dieu visiter sa famille. Amai, signora, come vai?
Comment va? Ça va? Très bien. Que Dieu vous bénisse, pasteur. C'est maman. Comment va? Ça va bien, merci. Chamoume Rema. Je comprends pas forcément. Vous ne comprenez pas forcément. Je vais prier pour vous. Parce que Dieu veut vous visiter. C'est parce que j'étais en train de voir des racines des personnes qui parlent portugais. Oui, oui. Je viens C'est d'Angola. pour ça. C'est pour ça que je vous parle de ça. Mais venez. Je ne vais pas prier pour vous. Mais quand vous venez, je veux que vous puissiez venir à côté de la sœur ici. Venez. Vous venez d'arriver, mais... Oh là là, tu dis... Ah bon, demandez-lui. Est-ce qu'elle a des gens qui parlent aussi portugais? Demandez-lui là. C'est qui parle portugais? Le mari? Marie, ça va? Como vai? O senhor fala português muito bem. Eu estou a tentar, não falo bem, falo pouco. Venha aqui. Dieu a décidé de bénir ce couple. Pasteur et maman, pasteur, venez juste le bénir. Venez juste. Vous tenez-vous par les mains. Celle-ci est passée. Mais je vais te reprocher publiquement. Je vais te reprocher publiquement. Je peux lui faire la reproche publiquement. Faut pas trop te fâcher contre cet homme. Tu peux me dire je t'aime en public. Je t'aime. Tu peux me dire je ne vais pas commencer à trop me fâcher contre toi. Je vais pas commencer à me fâcher trop contre toi. Des fois, elle fait fâcher de lui. Je suis en train de parler en secret, mais vous comprenez, hein? Vous comprenez? Elle a un nom bien. But sometimes she feels so much insecure, you know? Like, oh, what is this man doing? What is going on? Mais c'est un couple merveilleux. Dieu me dit qu'il s'est souvenu de vous. Je voulais juste que le couple vienne m'aider à prier pour eux, ensemble avec le couple pastoral. Prions pour que la bénédiction de Dieu les affecte. Parce que après ce culte de ce dimanche, je vois le Seigneur vous faire percer. Amen. Frère, vous allez percer fortement par la grâce de Dieu. Amen. Juste que le couple pastoral et le couple pastoral puissent prier pour eux. Mettez-vous juste à genoux. Ils vont vous bénir. Papa. Juste libérer la bénédiction. Je peux inviter aussi le couple des hommes de Dieu. Hein. Venez vous joindre au pasteur. Il y a aussi d'autres couples ici. Papa Charles, maman, venez vous joindre au pasteur. Les pasteurs vont imposer les mains, mais les autres couples, soyez juste à côté d'eux. Que les pasteurs leur imposent les mains. Que les pasteurs leur imposent les mains. Maman, imposez-leur les mains. Que les autres couples les entourent. Je vois la grâce de Dieu ici. Alors qu'eux sont en train de prier, moi je vais leur parler. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Maman, ça va? Ça va très bien? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chaque fois que vous priez, dites à Dieu qu'on ne parlera pas de problème de cancer dans votre famille. Est-ce que je parle en anglais ou en français? French. Chaque fois que vous priez, dites à Dieu qu'on ne parlera pas de cancer dans la famille. Je suis en train d'insister. Non, dites-lui juste le message. Chaque fois que vous priez, dites à Dieu qu'on ne parlera pas de cancer. Cancer. Est éloigné de cette maison, de cette famille, de ce couple, de leur doigt au nom de Jésus.
Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Vous avez compris? Très bien compris. C'est quelque chose que le Seigneur vient de libérer. Que Dieu vous bénisse. Ce couple est très béni. Vous reviendrez avec des témoignages de la part de Dieu. Que Dieu puisse vous visiter. Ma soeur, je veux prier pour vous. Mais vous devez beaucoup prier. Parce que je vois, pas ici au Canada, mais à l'étranger, je vois le Seigneur prendre quelqu'un, le sortir de l'anonymat, et puis, non, c'est bon, merci maman. Le sortir de l'anonymat, commencer à le faire monter, le faire monter, le faire monter. Mais je suis en train d'entendre Dieu me dire, continuez à prier pour la protection de Willy. Je vois le nom monter, et plus ça monte, Dieu me dit prier pour Willy. Ça vous dit quoi? C'est notre aîné. C'est votre aîné? Oui, mon enfant. Je ne suis pas en train de le voir, je le vois commencer à entrer dans des histoires politiques. Hein? Il est ministre des Sports à Kinshasa. Le ministre des Sports. Oui. Wilma. Lèvons nos mains vers elle, s'il vous plaît. Père, tout projet de l'ennemi contre son mariage, nous le détruisons. Tout ce que l'ennemi avait déjà mis pour détruire son mariage, nous le détruisons. Seigneur, merci de réunir les liens qui commençaient à se briser entre Biopa et Jolie. Bénis Michel le mari, bénis Michel l'enfant. Bénis aussi sa famille. Fais-les monter, Seigneur, à cause de ta grâce. Et nous prions que tu bénisses aussi Willy. Il a beaucoup de combats sur sa vie. Et même qu'on cherchait des projets d'empoisonnement sur sa vie. Nous détruisons ces choses au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons ces choses au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu est en train de toucher, de visiter. La grâce de Dieu est en train de restaurer. Et le Seigneur est en train de visiter. Au nom de Jésus. Vous pouvez la laisser, Dieu est en train de la toucher. Dieu me dit que les projets de l'ennemi sont détruits. Je vois le Seigneur protéger et couvrir dans son sang. Je vois le Seigneur accorder sa victoire. Que Dieu te visite. Appelle ton mari. Dis-lui qu'il demeure en prière. Ma soeur, Dieu t'a restauré. C'est la première fois qu'on se voit. On s'est déjà parlé avant. Jamais, hein? Mais Dieu me dit qu'il vient de changer ton histoire. Et il vient de changer l'histoire de ta famille. Acclamons le Seigneur de gloire. Les gens pour lesquels j'avais promis que j'allais prier depuis le premier jour, sacré. Maman, venez, je vais prier pour vous. Quand j'étais en train de parler avec papa, je disais, Dieu allait le bénir, Dieu allait l'élever. J'étais en train de voir une maman qui a des racines, des gens qui parlent portugais. C'était hier, je crois. Et elle a dit que madame était angolaise. Mais je voulais qu'on puisse prier pour vous, pour des problèmes d'hypertension, mais aussi pour des problèmes de cœur. Parce que le projet de l'ennemi, c'était que votre santé soit déstabilisée. Sacré, viens. Sacré, toi, je veux seulement te bénir. Cet homme ici, je ne libère pas cette bénédiction en vain. Ce n'est pas un spectacle. Après ma prière, des choses que vous allez voir et vivre dans la vie de cet homme vont l'étonner lui-même et vont vous étonner vous aussi. Dieu va l'attirer dans le ministère d'une manière qui va l'étonner lui-même. Il va commencer à prêcher, ça sera le serviteur de Dieu. Des fois, il fera des programmes, mais Dieu me dit que je te prévienne. Il va perturber tes programmes et imposer son programme. Maman et papa, je vous parlerai après. 28-50.
L-O-U-S P-A-R-E. La Chine. Je vous donnerai un petit secret. C'est votre adresse, hein? J'ai déjà été chez vous. Vous êtes sûr? Ou bien vous ne m'avez pas donné votre adresse pour que je vienne dire ça ici en public? Dieu a déjà visité. Dieu a déjà visité. Que Dieu te bénisse. Je ne vais plus te parler encore. Je t'avais parlé hier, n'est-ce pas? Mais juste quand je suis en train de tourner mes regards vers toi, Dieu me dit qu'il a béni Micheline. Hein? C'est ta maman, hein? Micheline. Micheline. Venez. Maman, j'aime. C'est vous, Micheline. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas en vain que Dieu avait créé la connexion entre les Ali et les Mavois. Hein? Il a des projets de bonheur pour vous. Pasteur, je vous vois parler avec quelqu'un, une personne, mais cette personne, l'ennemi est en train de chercher qu'on puisse l'enterrer. Je ne sais pas c'est qui, mais je vois une personne qui veut entrer qui est dans des histoires de politique. J'entends très clairement Dieu me dire, il faut prier pour Lisette. Maman, écrivez ça, s'il vous plaît. Il faut prier pour Lisette. Vous avez écrit pour moi. Hein? Il faut prier pour Lisette. Ce nom ne vient pas encore. Hein? Il faut prier pour Lisette. Mais la Lisette que j'ai vue, je l'ai vue entrer dans des histoires de politique, mais dans des choses qui vont de pair avec des histoires de l'UDPS. Pardon? Vous connaissez? Vous vous êtes connus comment? Ah, vous travaillez ensemble. Please, je ne connais pas, mais dites-lui de prier. Parce que what I'm hearing right now, I'm hearing gunshots. Paf, paf. And the Lord is telling me there was an incident which made a person to die. That person is called Eric. Ah, non, j'ai entendu un oui quelque part. Hein? Eric, you know? Okay. Somebody who knows the person, si vous connaissez, dites-lui qu'elle puisse prier. Parce que j'ai vu Eric décédé, mais pas décédé malade, décédé tué. Hein? Ils ont tué ici à Montréal. Mais après, j'ai vu qu'on veut arrêter. Non seulement que Eric est parti, mais le même type de combat est en train de chercher à s'attaquer à un autre membre de famille qu'on appelle Anthony. Another brother. Et puis après Anthony, on veut toucher Lisette. Les gens qui la connaissent, dites-lui qu'elle puisse prier. Mais dites-lui qu'elle n'arrête pas le combat qu'elle est en train de mener. Dieu va lui faire grâce. Je ne connais pas, mais j'ai libéré cette parole comme homme de Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Tu peux te mettre à genoux. Seigneur, l'onction qui est sur moi, je le libère sur cet homme. Je la libère sur cet homme. Qu'il soit un instrument de ta gloire. Qu'il soit un instrument de ta grandeur. Au nom de Jésus. Mon cœur a aimé cet homme. Souviens-toi de lui en toutes choses. Là où il se pose des questions, là où il avait des combats, fais-les tomber. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, Sacré ne dirigera pas sa vie selon lui, ça sera toi.
Et tu m'as dit de le prévenir que parfois tu vas perturber ses programmes pour imposer ton programme. Tu vas perturber ce que lui veut faire pour mettre ce que toi tu veux faire. Et à cause de ta grâce, tu vas le bénir, Seigneur. Qu'il soit béni et visité. Au nom de Jésus. Amen. Levons juste nos mains droites. J'ai fini par là. Je m'excuse du retard, du grand retard, mais je vais clôturer là. Je ne sais pas si les requêtes de prière, je ne sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on va les mettre quelque part? Ceux qui ont écrit les requêtes, hein, ceux qui n'ont pas écrit, c'est pas grave. Hein, ceux qui ont écrit, on peut les prendre pour moi. Levons juste nos mains droites vers la maman. Disons à Dieu que Dieu puisse donner la victoire par rapport aux problèmes de cœur. Par rapport aux problèmes de cœur. In the name of Jesus, we pray for your servant, Heavenly Father. In Jesus' mighty name, let your grace, let your favor, let your mighty power start touching her. In Jesus' mighty name, guéris, touche son cœur, guéris des problèmes de tension, mais aussi des problèmes de diabète, à cause de ta grâce et ta faveur. Nous la bénissons, Seigneur. Cette femme est une femme de prière. Tu vas l'élever et la surprendre pour le type de personne qu'elle est. Au nom de Jésus. Amen. Avant que je ne puisse clôturer, le Seigneur veut encore visiter le frère pour qui j'ai prié qui était là. He may have gone somewhere. Ça va, maman? Vous allez bien? Je peux vous parler. Dieu me dit qu'il a fait tomber un combat qui avait pas seulement sur cette dame, mais j'ai vu un combat du monde des ténèbres qui cherchait à toucher un de vos frères, mais que je ne vois pas ici, je vois en Allemagne. Le micro? Le microphone est fort. Vous avez un membre de famille en Allemagne? Oui, mon petit frère. Votre petit frère. Il vient après vous ou comment? Non. Fa. Dieu me dit que vous puissiez prier pour lui. J'ai vu quelqu'un qui allait à une église, mais en rentrant de l'église, un accident s'est produit. Mais l'église là où il part, I'm seeing a city. Mais cette cité, je ne sais pas comment je vais prononcer ça, je ne sais pas si c'est en français, si c'est en Dutch, mais je vois B. O. R. I'm hearing like boom. Mais quand l'accident se passe, je vois le frère en train de saigner, mais vivant. Mais je vois une dame à côté qui ne bouge plus, mais j'entends Gladys. C'est sa femme. C'est sa femme. Dieu me dit que vous puissiez prier pour la famille. Que l'église, c'est à Borum. Oui, Borum. L'église, c'est à Borum. À Borum, en Allemagne. En Allemagne. Que Dieu fasse tomber le combat. Et vous, par votre présence ici, je libère l'œuvre de vos mains. Et je prie que Dieu vous élargisse. Et que Dieu puisse vous bénir au-delà de vos attentes. Que la main de Dieu vous visite. Et que Dieu vous fasse du bien. Maman Michel, vous êtes bénie. Au nom de Jésus.